Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Merci d'être été fidèle tout à rendez-vous ça que nous gagnons chaque après-midi à le sens sous la Voix de l'Amérique. Tu peux mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Limbelizer avec notre grand point qui a dominé l'actualité. Haïti, président Jovenel Moïse, by Radio France Internationale, a interview côté le fait qu'on est, il n'est pas attaché à pouvoir, mais il est attaché plutôt à réforme. Parce que le pays ça a gagné plus passé 3 dizaines d'années depuis la souffrance. Ici aux États-Unis, les démocrates dans le Congrès a rejeté entente la Russie avec la Turquie joigne pour faire patrouille sous frontière la Syrie partagée avec Turquie. Dans le moment où Washington levait toutes sanctions qui étaient sous la Turquie. La vie a recommencé à reprendre timidement dans le pays Chili après manifestation violente qui déroulait hier mardi 22 octobre 2019. Monsieur, dame, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Nous allons aller d'abord dans le pays d'Haïti. Le moment président Jovenel Moïse a fait face à plus de mouvements protestation. L'IBA Radio France Internationale y ont interview. Quand elle montrait un gros attachement à la réforme dans divers secteurs dans le pays, parmi eux, secteur énergétique. Pouvoir, c'est peuple là. On cap garder nous cap tomber nous là. C'est pas lui même pas porter le tourner. C'est pour nous. Président Jovenel Moïse déclaré qu'il n'est pas attaché à pouvoir, mais il est attaché plutôt à la réforme parce que le pays ça a souffert depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une déclaration président Jovenel fait dans une interview exclusive li by Radio France Internationale. Côté li mettait accent sur réforme constitutionnelle, réforme dans le secteur énergie, utilisation computer dans toute agence gouvernementale et réforme dans le droit. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça hier mardi dans le moment de conférence des religieux te descendre dans la rue Port-au-Prince pour réclamer démission chef l'État. Dans la même interview ça, président Jovenel Moïse ba RFIA, il reconnaît que c'est plus gros crise pays à jamais qu'on est depuis 30 ans. Cependant chef l'État a dit faut acteur lui-même en premier joignent un moyen pour profiter de crise là. Monsieur Moïse ouais dans crise ça, une opportunité pour pays. Chef l'État qui continue à faire promotion pour dialogue entre Haïtiens pour joindre une solution dans la crise pays à traverser, lancer un appel à l'opposition pour chita ensemble pour être capable de permettre que l'école là relouvre, une école qui ferme depuis plus passé. Réaction sur l'interview, ça, ancien sénateur Francisco de la Cruz, qui c'est tout membre alternative consensuelle pour la Fondation l'État, il dit solution problème, ça yo, pas de business qui a fermé, monde qui a perdu emploi avec divers lots, doit passer inévitablement par démission chef l'État dans tête pays. Monsieur de la Cruz, dans micro et devant caméra, Renan Toussaint. Les balles viennent niveau ça, nous-mêmes comme structure politique, nous chita. Nous dit que pas qu'à gagner un dialogue avec un monde comme ça qui est Jovenel Moïse. 2. Pas gagner ou pas boire, c'est la démission du président. Mais naturellement, nous faisons partie de une structure. Maintenant, qu'apprécier alternative consensuelle, nous signons un document ça. Vous voyez, des secteurs démocratiques ou alternatives consensuelles, nous présentons un document, nous trouvons c'est louable, quand même, c'est bel effort. Côté que nous-mêmes, comme structure politique, comme parti rénovateur haïtien, nous disons, bon, nous pas gagné d'autre choix que c'est le départ du président Jovenel Moïse. Nous avons 7 semaines là, 7 semaines dans le grand groupe, 7 semaines, si nous ne pas à l'école, 7 semaines, nous ne pas à venir pour Prince pas gagner libre circulation, 7 semaines malheureuses qui gagnent sport, qui gagnent compte, qui gagnent prêter l'argent dans la banque, pas qu'à payer et produit à pourri dans la machine parce que pas qu'à traverser, même les côtes centrales, mi balai pas de chance pour traverser du tout. Et me comprendre, c'est pas trop frustration. Et mi balai prend pile coup. Moun mourir, journaliste mourir, mais journaliste n'est mourir par rapport au complot, une jeune petite dame, un certain Angie, etc. Donc, c'est pour nous montrer que nous vivons dans un moment, nous avons passé 140 morts déjà sous conscience Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse n'a pas honte, il a fait appel à des mercenaires étrangers. Il a fait appel à des étrangers d'Équateur, etc., hein, qui dans USGPN. C'est comme si nous avons converti en USGPN, ou MEO, ou ce n'est pas des Haïtiens. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt. Non seulement que tout le monde mette mourir, depuis qu'il n'y a pas de pouvoir, ça va intéresser.
Ancien sénateur Francisco de la Cruz. Journaliste prend la rue pour protester jeudi contre l'attaque qu'a faite sous confrère pendant manifestation qui déroulait jeudi et depuis la capitale là. On a des déclarations yo fait jeudi mercredi après manifestation. Nous c'est porte-parole à thé, M. Salnav Richard. Et l'éclair, nous comprenons que nous en affaire avec un régime sans foi ni loi. Un régime qui n'a pas de respect pour les droits de l'homme, qui n'a pas respecté les droits de l'homme. Et vous avez remarqué, des semaines suivies, les journalistes appelés de tomber par-ci par-là. Et ceci, hier soir là, ils sont arrivés sous muraille. Donc, nous comprenons. Donc, ce régime qui a besoin de retirer droit de la parole dans la bouche. Mais cependant, il est bien côté mal calculé. Parce que ça nous gagne là, ce n'est pas un cadeau, si nous sur la parole ça. Soit acquis. En pile sang coulé, en pile assassinage fait. Pour de la parole ça. Le courage peuple haïtien qui sorti depuis bon repos à pied pour arriver qu'à fois il va monter Pétionville, il va aller dans la radio télé Kiskeya pour dire la presse, pas pour compte pour dire tout journaliste tant que Liliane Pierre-Paul, tant que Marvel Dandin, tant que Murage Jean-Mito qui victime, tant que journaliste Méga, journaliste Signal, journaliste Zedine qui victime, nous venons dire pas pour compte mais nous venons dire tout, c'est dernière fois pour nous entendre et bien un journaliste qui victime encore parce que sous régime PHTK deuxième version nous sommes 3 journalistes qui déjà perdu la vie, sans compter ça blessé. Je ne veux dire, nous venons dire c'est 3 par 3. Eh bien, acquis démocratique, ça, Liliane Pierre-Paul, Marvel Dandin, c'est bataille pour eux, liberté la parole, nous fait pour respecter ça. Nous-mêmes, employés et syndicats médias l'État, c'est nous dans la rue à tout, justement pour nous porter solidarité. Nous, étant que journalistes qui travaillent dans les médias l'État, eh bien, son plaisir, je dis, pour nous venir dire non avec barbarie, ça qu'a fait dans le pays, côté que nous avons tué les journalistes, nous avons massacré les journalistes. Nous croyons que nous travaillons en pile et nous travaillons en pile pour ça pas arriver là. Et je dis à la liberté de la presse, là, je pense qu'il faut le respecter. Et nous-mêmes, dans les médias de l'État, nous croyons que nous venons porter solidarité nous et avec confrères qui sont victimes, avec confrères que la police a maltraité, avec confrères nous qui mourent mi-balais, qui mourent dans Port-au-Prince. Je dis à dans le cadre de journée solidarité, ça, nous-mêmes comme syndicat médias l'État, nous dans la rue à tout, dans le cadre de solidarité ça, pour nous dire non à barbarie ça, et pour nous dire les arrivées pour diriger, tendre la raison, pour suspendre avec massacre de journalistes, puisque tant il révolu, il est impossible, il n'est pas possible pour nous mourir et ces journalistes que nous avons massacrés. Et pourquoi tout, il faut les arrivées après presque 2 mois de mobilisation, le peuple a demandé départ au président, même quand elle est arrivée pour nous finir la question. Donc c'était un groupe journaliste et parmi eux, il y a un leader politique tout qui a réagi dans l'occasion massacre que les journalistes fait pour protester contre l'attaque qu'a faite sous journalistes dans le pays. Donc jeudi, c'était journaliste qui était sous béton, et bien hier c'était religieux, n'importe quoi, c'est dans Okaï, ont idée de ce qui s'est passé dans la ville Okaï, dans le département sud-pays. À la solidarité, pour nous mettre